Donc, bonjour à tous. Enchanté. Est-ce que quelqu'un ici connaît la détection de métaux? Non. Oui, à part toi. De nom, ouais. J'ai peut-être déjà fait une fois, mais... D'accord. J'ai vu sur la plage. Sur la plage, ouais. Donc, à votre avis, ça ressemble à quoi? Ça recherche quoi? Un grand truc comme ça, avec un espèce de gros truc en bas. Ouais. Et du coup, tu passes et quand il y a un métal, ben, ça s'effrite. C'est un casque. Est-ce que c'est Bien un vu. élément, il y a un élément à l'intérieur pour l'attirer? Ouais, en fait, c'est pas un aimant. Ça envoie des signaux sonores, ça envoie des ondes qui vont jusqu'au disque. Bon, vous verrez. Mais ok. Si c'est un aimant, tu pourrais attirer que du fer. Hein? Si c'est un aimant, tu pourrais attirer que du fer. Ouais, puis même, après, l'aimant, il faut qu'il soit extrêmement fort pour... Ce sera pratique. Voilà. Donc, du coup, je vais vous lancer une petite vidéo très courte pour vous mettre dans le thème. Alors, tac tac, faut que je fasse comme ça, non. Alors, attendez, hop. Faut que je retourne dessus, du coup. Bim. Non, en fait, j'ai un lien sur mon diapositive. Et du coup, s'il y a encore. Je vais te mettre en... Quel lien? Ah, ça va? Ça va être un lien normalement, ça. Ouais, elle est à la page, ouais. Et du coup, ça envoie sur une vidéo courte. Ouais, mais c'est ça, c'est pas grave. Mais tu peux pas voir. Je vais mettre en sorte pour qu'ils voient tous. J'ai mis pour qu'on voit juste la presse. D'accord, ok. Moniteur. Sur vidéo. C'est bon, il voit tout là? Là, ils voient tout. Là. Ok, Là, ils nickel. voient tout. Par contre, là, ils voient tout ce que tu fais. D'accord. Je vais pas te cacher. Tu vas voir, voilà. Donc, tac, je monte un peu le son. Hop. C'est bon, nickel. Et là, quand je vais faire ça, ça va marcher quand même. Non, je pense. Ah oui, oui, sur la presse. Oui, d'accord. Ah, ça c'est un jeu. Ah, c'est pas un jeu, c'est une introduction d'une chaîne YouTube. Voilà. Tac. Je vais revenir à la presse du coup. Paf, paf, paf. Voilà. Lire, hop. Tac. Donc voilà, un détecteur de métaux, c'est une machine qui permet de trouver tout type de métaux. Donc le fer, l'aluminium, le zinc, le bronze, l'or, l'argent. Et ça se fait, donc ça c'est partout, donc c'est soit enfoui dans le sol, soit sur les murs, dans une maison, dans l'eau, sous l'eau, même en sous-marin. Enfin en sous-marin, voilà. Voilà, il y en a qui sont étanches à 3 mètres sous l'eau, il y en a qui vont, tu peux vraiment aller très loin pour chercher des métaux. Donc voilà une représentation imagée de la détection de métaux. Donc là on a les objets dans le sol, le disque il les détecte et hop, ça sonne. Tac, donc ça c'est mon détecteur. Le modèle c'est un Technetics Alpha 2000. Donc voilà, c'est à quoi ça ressemble un petit peu. Tac, alors, bim. Alors comment ça fonctionne? Faut effectuer un balayage circulaire devant soi, comme ça, avec le détecteur, et faire un aller-retour pour chaque pas, pour vraiment louper aucune surface de détection. Et dès que le détecteur émet un signal sonore net, il faut creuser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de creuser beaucoup Pour déterrer? Alors, en fait, en détection, on va pas creuser beaucoup. En fait, on croit souvent que tu fais des cratères. Bon, des fois, ça arrive, mais en fait, c'est souvent dans les 20 premiers centimètres sous terre. Donc, il y a différents types de détecteurs. Donc, le premier, c'est le détecteur à basse fréquence. Donc, il va être entre 4 et 8 kHz. C'est pour un usage généraliste. Donc, la détection de tous les jours.
Donc ça, c'est très à l'aise sur les gros modules, sur les pièces de diamètre supérieur à 20 mm et des gros objets. Tac. Ensuite, on a les détecteurs à haute fréquence. Donc ça, c'est très spécifique, ça ne convient pas à tous les terrains. Tu ne peux pas aller sur tous les terrains avec ça. Et c'est très efficace, surtout sur les tout petits trucs et sur les petites les pépites d'or, les trucs comme ça. Voilà. Ensuite, tu as les détecteurs moyenne fréquence, donc l'entre-deux. Donc ça offre des performances honnêtes un petit peu partout. C'est un petit peu plus polyvalent, on va dire, avec une préférence quand même pour aller dans les champs. Tac. Et ensuite, on a ceux qui font les deux, donc moyenne et haute fréquence. Donc ça permet du coup une plus grande polyvalence encore. Et c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ça évite de jongler entre un détecteur basse et haute fréquence. On a les deux en un. Voilà. Et ensuite, on a ceux qui font plein de fréquences à la fois. Donc l'avantage, c'est que ça passe sur les tout types de sols. Ça permet de détecter sur sable mouillé. Ça limite les perturbations liées aux ondes. Et les inconvénients, par contre, c'est un prix élevé, hein, minimum 700 € pour le premier prix. Et par contre, c'est moins réactif aussi au niveau de la rapidité de détection. Voilà. Donc voilà, un petit récapitulé imagé de toutes les fréquences. Donc on voit que les hautes fréquences, hein, c'est plus sur les alliages des petites cibles. Haute fréquence, c'est plus sur les alliages et puis un petit peu sur les gros modules. Détecteur moyenne fréquence, c'est kiff-kiff un peu partout. Et basse fréquence, ça va être surtout sur les gros modules. Voilà. Donc où détecter? Alors attendez, est-ce que vous savez un petit peu où on détecte en détection? Bien sûr dans le sol, mais dans quels endroits? Sable, ouais. Terre. Pas trop cailloux. Quels endroits plutôt? Forêt, ouais. Plaine, champ, ouais. Plage, ok. Donc voilà. Donc sur la plage, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des objets modernes la plupart du temps. Dans les champs, on va trouver des objets de toute époque, mais avec les engrais, les pesticides, les labours, ça va être souvent moins conservé. Dans les bois et forêts, on va trouver pareil des objets de toute époque, mais c'est mieux conservé, donc dans la terre. Dans les prairies, c'est pareil que pour la forêt, et dans les jardins aussi, on peut faire. Je sais que dans le temps, dans les poulaillers, ils planquaient les trésors, donc leurs lingots d'or, etc. Ça permettait qu'en fait, quand les gens, s'ils voulaient voler les lingots, etc., ils arrivaient, les poules, forcément, à gueule, et du coup, c'est une sorte d'alarme. Voilà. Que peut-on trouver à votre avis? L'argent, ça dépend. Mhm. C'est aussi pas mal de- Qu'est-ce qu'on trouve le plus? Ah, Ouais, je trouve des pièces ou des capsules. la plupart du temps, c'est où on trouve des déchets. Forcément. On peut pas trouver à chaque fois qu'on cherche un truc super. Tu passes combien de temps à chercher par rapport. Enfin, je veux dire, il faut combien de temps à galérer à trouver des déchets avant de trouver un truc un peu intéressant? Ça dépend des sorties. Alors, des fois, tu fais un premier trou, hop, c'est direct un truc cool. Des fois, tu vas se rentrer bredouille. Et puis, des fois, tu vas trouver dans la même sortie 3, 4, 5, 6 trucs, tu vois. Ça dépend, c'est très variable. Ça dépend d'où tu es, ça dépend voilà, s'il y a eu de l'activité avant ou C'est quoi le où truc tu étais. le plus stylé que t'as trouvé? Vous allez voir. Ouais, donc en déchets, on trouve quoi? On trouve des morceaux d'aluminium tout pourris, des cartouches de chasse, beaucoup, des capsules de canettes, enfin voilà, de la merde, quoi. Mais on trouve aussi de beaux trucs, hein, quand même, sinon j'en ferai pas. On trouve des monnaies donc gallo-romaines, c'est des trucs avant Jésus-Christ, hein, donc voilà. Napoléon, des louis, des francs de toute époque. Des objets religieux qu'on trouve pas mal aussi, donc des croix, des médaillons, des bijoux, donc bagues, pendentifs, boucles de ceinture, broches. Tac. Voilà une pièce que j'ai trouvée. Donc, la première fois que j'ai fait de la détection dans le premier trou, donc une pièce de 1792, donc Louis XVI. Si, ouais, c'est ça, mais je l'ai pris en gros plan. Tac. Donc il y a marqué, bon, c'est un petit peu effacé, mais il y a marqué Louis XVI, roi des François, parce que c'était pas des Français à l'époque, c'était. Voilà. On a le verso. Donc là on voit 2 S, c'est 2 sols, c'est la monnaie d'avant. Et marqué la nation, la loi, le roi. Autour. Tac.
On trouve aussi des objets insolites, donc des briquets anciens, des boîtes de balance, tout et n'importe quoi. Des balles et obus, donc ça c'est dangereux, donc il faut faire appel à un démineur si on en voit sur un lieu de détection, surtout il ne faut pas toucher. T'es déjà tombé sur un obus? Pas sur un obus, non, sur des balles. Mais je connais des gens qui sont tombés sur des obus aussi. Des dés à coudre de toute époque, ça se trouve facilement. Voilà, j'ai trouvé ça, c'était un petit peu insolite quand même. Donc un petit, c'est assez lourd, c'est un petit pistolet en jouet quoi. À côté de chez moi, dans le bois à côté de chez moi. C'est un pistolet pour bébé, ça. Ouais, non, c'est un jouet, mais un ancien jouet de... Ah, c'est un jouet? Ouais, mais c'est lourd, hein, genre, je sais pas ça fait en quoi, mais... C'est réaliste pour un jouet, ça. Ouais, bah en fait, il y en a qui se posaient la question, savoir si c'était un vrai ou pas, mais il n'y a pas de détonateur apparemment, enfin il n'y a pas de truc qui permet de tirer des balles quoi. Donc ça reste un jouet, mais ouais, j'ai trouvé ça à 5 cm même Attends, pas. l'analyse, tu l'as fait avec qui? De quoi? Quand tu dis il y en a qui pensaient que. Parce qu'en fait je suis sur des groupes Facebook de détection de métaux, et bah il y a des personnes qui sont super expérimentées, donc forcément, voilà. Donc de quoi ai-je besoin pour partir en détection? D'un casque ou écouteur, donc pour rester discret vis-à-vis des autres. Des vêtements adaptés qu'on peut salir, des piles de rechange, parce qu'il faut savoir que ça fonctionne souvent avec des piles. Et bon, ça dure assez longtemps, une pile ça te fait toute une sortie, mais ou sinon tu achètes une pile rechargeable pour la garder plus longtemps. À boire et à manger en cas de longue sortie, parce que des fois bah, tu pars, tu te rends pas compte, mais 2 heures, 4 heures, ça va vite. Une pelle bien sûr pour creuser, une griffe binette pour déblayer un petit peu quand le trou il est creusé, un sac à dos pour y mettre les déchets, une pochette pour les trouvailles, donc les trucs intéressants, un téléphone avec le signal GPS quand on se paume dans les bois, des gants pour éviter de se salir les mains. Voilà, donc ensuite on va parler du signal sonore. Donc quand le détecteur émet un son, faut vérifier que le son il est net, qu'il ne fasse pas bip bip partout, sinon c'est que c'est une connerie. Donc en gros, si par exemple on a un objet par terre, ça va faire comme ça va biper au moment où il croise l'objet. Donc bip, bip, bip. Voilà. Donc pour les détecteurs qui sont multitons, donc qui émettent plusieurs sons en fonction de la profondeur, en fonction de la cible, comme le mien, faut écouter s'il sonne soit en grave, soit en médium ou soit en aigu. S'il sonne en grave, faut pas creuser, c'est de la merde, c'est des clous, c'est tout ça. Médium ou aigu, bah c'est probablement des bonnes choses à trouver, donc faut creuser. Pour le creusage, une fois qu'on a trouvé l'emplacement précis de la cible, faut enlever le surplus de la couche à la surface du sol. Donc s'il y a des branches et tout ça, ça peut aussi avoir un impact sur la profondeur qui est indiquée par le détecteur. Il faut faire un carré autour de la cible donc pour enlever une première motte de terre. Et il y a une possibilité bien sûr de racines, de cailloux qui peuvent gêner. Donc il faut avoir du bon matos, une pelle, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Un premier trou quoi. Ensuite, une fois qu'on a enlevé cette première motte de terre, il faut vérifier avec le détecteur si la cible est toujours dans le trou ou si on l'a sortie. Donc pour ça, on repasse le détecteur et on regarde s'il est toujours dans le trou, à quelle profondeur il est maintenant. Et on répète cette étape jusqu'à ce que on l'ait sorti du trou, quoi. Donc si ça sonne plus au niveau du trou, c'est que forcément on l'a sorti. Donc faut prendre poignée par poignée la motte de terre qu'on a sortie, la passer devant le détecteur et filtrer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait l'objet dans la main. Voilà. Tac. Donc l'identification de l'objet. Donc une fois qu'on a trouvé un objet, il ne faut pas trop le frotter parce que comme c'est resté souvent sous terre pendant des siècles des fois, c'est peut-être un peu fragile, on ne sait pas, donc autant le garder et puis rentrer chez soi et le nettoyer plus proprement. Donc il y a des objets qui ne sont pas identifiables car trop abîmés. C'est quoi un nettoyage précis? Hein? C'est quoi un nettoyage précis? Alors il y en a qui utilisent... je vais en parler du nettoyage juste après, donc tu vas avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Alors, ouais, objet non identifiable, j'ai ramené des petites monnaies là. Donc c'est des sabots, comme c'est indiqué. Ces monnaies, tu peux plus les identifier, quoi. C'est mort, tu vois. Donc il y en a que tu peux nettoyer, il y en a qui sont en parfait état. Hop. Donc voilà. Donc ça appelé sabot dans le jargon de la détection.
Ou savonnette. Ouais, savonnette, ouais. Je sais pas pourquoi c'est appelé comme ça, mais en tout cas c'est appelé comme ça. Donc si l'objet, la monnaie présente des écritures, des renseignements, on retrouve facilement de quoi il s'agit sur Internet maintenant. Donc à force d'expérience et de renseignements, bien sûr, on arrive à connaître à l'avance ce que c'est, quelle époque, etc. Donc voilà un exemple de ce que j'ai trouvé. C'est une monnaie qui date de pas très très longtemps, hein. Mais en gros, on voit vraiment ce que c'est. Elle est de 1946. On regarde, on se renseigne sur les sites de monnaie. Ouais, ouais, c'est les anciens francs. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est une pièce qui est très légère. Elle est en alu, donc on dirait une pièce de dinette en fait. Mais ouais. Donc le nettoyage, Nicolas. Donc c'est à pas prendre à la légère car chaque objet, donc comme je disais, peut être resté plusieurs années sous terre. Donc l'idéal, c'est de garder l'objet à l'abri de la lumière pour éviter de l'agresser direct dès sa sortie. Attention aux produits abrasifs, il ne faut pas utiliser tout ce qui est coca, citron, etc. pour nettoyer l'objet. Sinon ça risque de le niquer en 2 secondes. Et après, chaque métal demande un nettoyage adapté. Donc si c'est de l'or, si c'est du bronze, ça ne va pas demander le même nettoyage à chaque fois. Alors déjà, en général, l'or, ça se conserve bien. Donc en général, c'est à moins que ce soit cassé ou rayé, c'est intact. Il n'y a pas de, t'as presque pas besoin de le nettoyer. Tu enlèves de la terre comme ça, c'est nickel quoi. Tu passes un petit coup d'eau dessus. Mais si par exemple c'est du bronze, tu vas prendre un cure-dent, pour bien enlever la terre précisément, etc. Enfin, non, l'eau. Il faut prendre peut-être de l'eau déminéralisée, donc pas trop calcaire, tu vois. Et puis voilà. Donc les produits qui peuvent être utiles, du coup, le bicarbonate de soude, un cure-dent, de l'eau déminéralisée, une loupe pour être plus précis. Donc avec une loupe, tu regardes la pièce et t'es plus précis dans ton truc. Tu as des kits de nettoyage qui sont vendus sur internet avec des crayons, avec une gomme au bout, enfin bref, des trucs un petit peu spéciaux. Tout ce qui est conservation, donc voilà, l'or c'est inoxydable. Donc à moins d'avoir cassé le truc ou l'avoir rayé, l'objet il reste intact et ne se détériore pas avec les années. L'argent se conserve également très bien. Les monnaies, donc les euros, déjà on n'en trouve pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et malgré qu'elles aient qu'une vingtaine d'années, c'est des matériaux tout pourris, donc ça se détériore très très facilement. Alors que les monnaies très anciennes peuvent être en super état de conservation. Parce que c'était des métaux plus nobles, donc le bronze, l'argent, l'or. Si on avait des 1 euro en or, ce serait mieux peut-être. Voilà. De quoi? Nos pièces de maintenant, elles sont faites quoi? Je sais même pas, c'est du métaux, c'est un mélange, c'est du mélange. Hein? Je dirais que c'est du mélange. Ouais, c'est de la merde. En gros, tu trouves une pièce par exemple de 5 centimes, elle va être toute noire, tu vas même pas voir le 5 quoi. C'est de la merde. Donc il y a des utilisateurs par contre qui détruisent l'image de la détection. Donc ils rebouchent pas les trous quand ils creusent, ils laissent des déchets sur place. Ils vont sur des sites protégés archéologiques, donc ça c'est interdit, tu peux pas aller sur des sites archéologiques avec un détecteur, c'est interdit. Il y a une loi qui régit donc la détection, hein. Donc la loi a dit que nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir au préalable obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et des modalités de la recherche. Donc en gros, si on veut détecter, il faut demander une autorisation du propriétaire du terrain. À part si vraiment c'est dans des forêts, tout ça. Si par exemple tu vas dans un champ, si tu détectes, si tu veux un tracteur, il faut aller demander au mec, voilà, si quand même il est ok pour que je puisse détecter. Détecter un tracteur? Non. C'est un tracteur du coup. Si tu vois le mec dans le champ avec son tracteur, tu vas le voir, tu lui dis bah voilà, est-ce que je peux faire ton terrain? Non, Mais ça fait une grosse trouvaille pour moi. Ah bah là, oui. J'ai pas encore trouvé de tracteur. On a trouvé un espèce de gros truc avec Johanna. Je sais pas c'était quoi d'ailleurs. Bref, on l'a acheté à la poubelle. Comment tu demandes du coup l'autorisation? Alors,
as juste à avoir son autorisation orale? Ouais, tu peux avoir une autorisation orale, ouais. Parce que, mettons, tu trouves quelque chose chez lui. Hmm. Il est en mesure de te dire, bah, du coup, c'est à moi parce que c'était dans mon terrain? Ouais, ou alors ça dépend des gens. Alors, des gens qui vont dire, bah, vas-y, fais, et puis rentre chez toi une fois que tu as fini. Il y a des gens peut-être qui pourraient demander l'objet, mais dans la pratique, ça se fait pas trop en fait, hein. Tu détectes, tu prends tes trucs et tu les gardes. Mais voilà, la détection, elle est encore légale en France et en Europe. Alors, en France, comparé à l'Angleterre, donc en France, la détection elle est assez mal vue. Comparé à l'Angleterre, il faut savoir qu'en France, si tu déclares ce que tu as trouvé, tu peux être quand même emmerdé, quoi. Tu peux aller au tribunal. Il y a eu l'histoire d'un mec, d'un vieux. Il était en train de promener son chien et il fait une découverte de monnaie de valeur. Et donc du coup, lui, il a le bon réflexe, c'est d'aller les déclarer. Il va les déclarer et du coup, bah, les personnes de la mairie ou de la préfecture, elles l'ont emmené au tribunal en fait. Et il a eu à payer des amendes. Il a eu à payer plein de choses. Ouais, je crois qu'il a eu des amendes, des sanctions quoi. Alors que le mec, il a fait le bon choix de déclarer sa trouvaille. Donc voilà. C'est n'importe quoi, c'est la France. En Angleterre, c'est encouragé, même si tu as un détecteur, c'est bien. Quand tu fais une trouvaille, tu peux l'emmener dans un musée comme ça et dire voilà, moi je veux 50% du prix de ce que j'ai trouvé. Et il n'y a pas de problème, tout le monde fait ça là-bas. D'ailleurs, il y a des salons, des festivals de détection qui sont organisés du coup en Angleterre et pas en France du coup. Comme ça, c'est les. Comment? Non, je compte y aller bientôt. Donc pour aller plus loin, donc si vraiment on aime la détection, on peut se munir d'un pinpointer. Donc c'est un petit objet qui est comme ça qu'on trouve souvent dans les magasins, les gens qui fouillent les sacs à main et tout avec leur détecteur là, petit comme ça là. Ça permet quand tu creuses un trou d'être précis et de ne pas avoir à chercher avec tes mains, etc. Tu prends l'objet, si le truc il est là, ça va faire bip 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 bip, et là ça va sonner en continu, ça veut dire que tu es dessus, tu n'as plus qu'à la sortir le truc. On peut changer de disque, donc le disque qui permet de détecter, en mettre un plus petit, un plus grand, un plus performant, etc. On peut acheter un kit de nettoyage qui se fait, comme je vous ai dit, sur internet. Un portefeuille numismatique, donc ça permet de ranger toutes les monnaies dans un espèce d'album. Donc voilà, donc récemment j'ai changé de disque grâce à Johanna. J'avais un disque comme ça, donc assez petit, donc 18 cm de diamètre je crois. Je suis passé à un 33, donc c'est un disque qui est plus performant, qui va aller plus profond. Voilà. Donc que faire en cas de découverte? Donc ce que je vous disais, s'il y a une découverte intéressante, il faut la déclarer. Cependant en France, même en déclarant, on peut s'attirer des ennuis, comme je vous disais avec l'histoire du mec là. Passage au tribunal, ouais, c'est mes petites notes. Passage au tribunal, amende. Donc conseil prison, oh, peut-être pas quand même. C'est de Nantes. Ah oui, non mais eux ils ont trouvé un trésor de ouf. Ouais. C'est passé quoi avec ces gens? Bah en fait, vas-y, explique si tu veux. En fait, il y a un gars qui faisait la détection dans un champ qui a trouvé des pièces romaines, mais genre une bonne poignée de pièces romaines. Je sais plus, il avait dit un peu peut-être au moins une quinzaine. Et en fait, la voisine du propriétaire du champ a entendu parler de ça. Donc elle s'est dit, moi aussi, je veux ma part du jackpot, parce que les pièces de monnaie romaine, ça vaut, je sais pas, 1000, 2000 euros, un truc comme ça. La pièce, ouais. Et donc du coup, elle est allée elle aussi essayer de trouver ces pièces. Ça s'est ébruité, il y a des gens qui sont même venus la nuit pour essayer de trouver leur lot de pièces. Au total, c'est, je crois, au moins une vingtaine ou une trentaine de pièces romaines qui ont été retrouvées dans le champ. Et les gens les ont pas déclarées, mais ça s'est ébruité. Et la DRAC, du coup, a eu vent de ce truc-là. La DRAC, c'est la direction régionale de je sais plus quoi. Je sais plus, ouais. C'est ceux qui vont aller mettre des injonctions pour faire des fouilles archéologiques sur le site, etc. Donc quand ils ont entendu parler de ça, ils se sont dit quand même là ça fait beaucoup de pièces romaines. Et donc du coup ils ont saisi le champ pour faire des recherches archéologiques sur le champ. Et il s'est trouvé qu'ils ont retrouvé une amphore avec tout un tas de pièces et de bijoux romains
Donc en fait, les personnes qui avaient trouvé des choses mais qui n'avaient rien déclaré se sont fait épingler pour ça. Donc la petite voisine qui n'était pas quelqu'un qui faisait vraiment de la détection à la base, elle a été, elle a eu un rappel à la loi, etc. Mais il y a 2 personnes ou 3 personnes dans le lot qui ont eu, je crois, 2 mois de sursis, prison non avec sursis. Donc voilà, c'est assez chaud. Il y a un conseil qu'il donne sur un CD que j'ai de détection. En gros, tu prends un carnet, tu notes tout ce que tu trouves d'intéressant. Et en cas de rencontre avec une personne qui veut savoir, enfin en gros, qui pourrait te poser problème, tu dis bah voilà, j'ai noté tout sur un carnet, j'allais les déclarer. Et là, ça te fait ta défense en fait. Mais en gros, tu vois, tu les gardes chez toi en attendant. Enfin, il n'y a personne encore qui s'est fait attraper avec des trucs, etc. Donc, il y a le militaria, donc ça c'est une partie spécifique de la détection qui est d'ailleurs interdite, mais il y a quand même des gens qui la pratiquent. Hein. Elle consiste à trouver des objets ayant servi pendant les guerres, donc tout ce qui est obus, balles, pistolets ou autres armes. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, donc ils vont spécialement sur les plages du débarquement, sur les trucs vraiment pendant la guerre. Trouver une petite balle là, comme ça, qui a été fabriquée en 1935. On l'a trouvé à côté d'un manoir. Un manoir à Porcy. Ouais. Tac. Et là, il y a une petite balle aussi que je trouvais vite fait. Mais c'est des petites balles. Ça. Donc, je trouve ça aussi dans les trous. Voilà. Non, ça explose pas, c'est bon, c'est mort. Hein. Donc, non, ça va pas exploser dans vos mains, vous inquiétez pas. Tu sais que moi j'ai trouvé des balles, que des balles. Des balles. La plongée chez moi. La plongée? D'accord. Bah ouais, c'est possible. Il n'avait pas de bijoux ou monnaie, il y avait beaucoup de balles. Ah ouais. Bah, y a un mec là que j'ai vu justement sur un forum, il mettait sa main, il a trouvé un obus qui faisait la taille de sa main, encore avec la pointe et tout, donc faut faire attention quoi. Il aurait pu mourir. Il aurait pas pu mourir, mais ça peut exploser, ouais, c'est pour ça que c'est dangereux. Donc en gros, si tu creuses et que tu mets un gros coup de pelle dans le... C'est un peu une mort con. Ah, c'est très con, ouais, faut l'avouer. Que faire encore? Ah, ça, je l'ai déjà fait. Tac, voilà. Donc faire face à la curiosité des gens, forcément. Quand tu as une machine, une pelle, machin, les gens ils disent mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Ils te demandent ça, par exemple, tu vas enterrer un corps ou peut-être. Non, mais franchement ça attire franchement la curiosité parce que les gens ils connaissent pas forcément ce que c'est donc. Une petite question. Quand tu cherches avec ta machine, Mhm. tu fais comme ça Ouais. ou tu fais comme ça? Comment? Alors, en fait, c'est en forme de canne, donc il faut imaginer une canne comme ça, là, avec le disque en bas, qui frôle le sol, et tu fais des balayages comme ça. Hop, et dès que tu entends que ça sonne, bip bip, bah tu vois. Donc le bon réflexe quand tu croises des gens comme ça curieux, tu dis que tu cherches des objets, tu dépollues, tu montes les déchets que tu as trouvés, éventuellement de petites trouvailles, donc les trucs vite faits. Pour éviter que si tu trouves une monnaie en or, tu vas montrer ça, ils vont dire oh putain c'est quoi ce truc et tout. Donc faut éviter tout ça. Tu montes les petits trucs et les déchets, tu dis que tu dépollues et puis voilà. Alors, les bienfaits de la détection. Donc comme on trouve majoritairement des déchets, on les jette quoi. On préserve l'environnement, on conserve une bonne image de la détection et on dépollue quoi. Hop. Ça, je l'ai déjà fait. Si tu trouves des alliances, comme il y a marqué, mais tu vois, où tu sens que c'est des alliances qui sont modernes, t'en fais quoi? Alors attends, tu vas voir. Certains prospecteurs trouvent des objets avec des noms, prénoms et plaques militaires, donc, ou des alliances, et font les démarches pour retrouver l'heureux propriétaire. Donc, et l'objet perdu ou ses descendants, bref. Il y a un mec là qui a fait une vidéo sur YouTube, il a trouvé une alliance avec un numéro de téléphone. Donc il a appelé la personne. Et je sais pas du coup s'il l'a redonné, mais Pour se dire, je vais mettre le numéro de téléphone sur la je sais pas comment il a fait pour, je sais pas.
Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui trouvent des trucs et qui font les démarches pour redonner aux personnes. Donc c'est très cool. Donc il y en a qui font ça à plein temps, donc c'est leur métier. Il y en a des gens qui font appel à eux donc pour retrouver des trésors de famille qui sont probablement dans la maison. Ou des objets perdus sur une plage. Donc voilà, j'ai perdu ma bague sur la plage, est-ce que vous pourriez m'aider à la retrouver? C'est comme ça que ça se passe. Donc des chaînes YouTube, donc voilà, il y a une liste de 5 chaînes là. Donc, ouais, c'est le petit jeu de mots. Parce que c'est un autre nom un peu vintage, c'est poêle à frire, le détecteur de métaux. Donc c'est pour ça que voilà. Cette chaîne est vraiment pas mal. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait dessus. C'est assez sympa. Paf. Donc, les sites utiles, donc voilà. Donc Pictave Détection. Donc ça, c'est un magasin qui m'a contacté pour mettre à disposition leur cours, mon cours sur leur site, sur leur blog. Le fouilleur, donc là, il y a un forum avec plein de sujets autour de la détection, de la vente. Ouais. Comment tu fais du placement de produits? Non, je fais pas du placement de produits, mais je suis pas payé. Je suis pas payé. Mais en gros, le mec, il a vu le plan de mon cours et ça l'intéressait pour une vitrine sur son site, quoi. Sur le forum de détection, je suis sur plein de forums. Ouais, j'ai en fait avant j'ai préparé le cours, les gros titres, et j'ai mis mon plan sur les forums pour voir s'ils avaient des trucs à rajouter, ou des idées, des trucs. Le mec a vu ça et il s'est dit c'est une super idée, j'aimerais bien que tu mettes ça sur mon site, quoi. Donc voilà. Donc les sites, il y a souvent des blogs, des astuces, de la vente de matériaux de détection. Voilà. Tac. Les magasins, bien sûr, Détection Passion, le fouilleur. Et j'en ai ramené un d'ailleurs, on pourrait feuilleter si vous voulez. Tac. Les magasins, donc il y a Pictave Détection, forcément le magasin qui m'a contacté. La boutique du fouilleur et la maison de la détection, c'est les sites internet les plus connus sur la détection. Voilà, je vais vous montrer juste la petite extrait de vidéo du mec là. Alors, c'était là-dessus. Tac. Paf. Allez à la page. Petite pub. Continuez à profiter de vos moments de détente. Avec bébé. Avec qui? Rien à voir. Lando. Poussette. Tu peux ignorer la nuit. Siège auto. Ah, ça y est? Merci. Un endroit un petit peu plus dégagé, hein, avec un son super C'est normal, mauvais. c'est normal. Vous entendez ça? Je vais pas vous montrer la vidéo en entière. Ça sonne même pas dans les deux sens. Et pourtant, regardez ce que je trouve là. Oh, superbe. Une chevalière. Oh, c'est cool ça. C'est un or. C'est quoi? Vous avez vu ça? Tu ne sais pas en or, mais tu vas voir, c'est intéressant. On dirait qu'il y a il y a un emblème dessus. Hein. Et tremble. Ouais. Oh, extra, franchement. Je vais pas trop la frotter, hein, vous comprenez bien, évidemment. On dirait qu'il y a un emblème dessus. Hein. Oh, ça, je peux vous dire que c'est vieux. Hein. Vous avez vu ça, cette superbe bague, cette superbe chevalière qui est très vieille. Hein. Oh, c'est cool. Il est content, hein. Là, je suis content. Cette monnaie en argent, hein, et cette vieille monnaie de 5 francs en alu. Et j'arrive ici, et quand je vois, j'ai trouvé plein de petites balles, hein, vous savez, petites cartouches. Hein. J'en ai trouvé plein. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Bon, forcément, il y a plein d'activités ici, hein, évidemment. Des activités de guerre. On trouve des bêtes. Vous voyez cette chevalière, je vais vous la remontrer. Hein. Oh, je suis content, là, je peux vous la Je me souviens quand j'ai fait ce drape, cette monnaie qui était soudée sur une chevalière. Hein. Et bien là, je fais une jolie chevalière. Je peux vous dire, j'ai hâte de la nettoyer, celle-ci. Il va la nettoyer et vous verrez ce que c'est. Évidemment.
Voilà, je vais continuer forcément. Et Il y ça, a un c'est chien cool parce que aussi ça, qui c'est vieux. cherche. Ouais, le chien aussi, il fait détecteur de métaux. Non. Voilà. Oh my god. Ouais, j'avoue, c'est. Waouh. Donc voilà. Le mec, il avait pas vu que c'était une croix gammée dessus, mais il a trouvé une chevalière nazie. Ouais. Donc ouais. Oh la vache. Oh là là. Donc voilà. Ah, c'est ouf. Ouais. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et du coup, il a fait ça. Il y avait sur le titre et un truc évident. Bah, découverte glaçante, c'est ça, c'est cette chevalière-là. Mais il y a écrit Un drame évité. un drame évité. Ouais, il y a un arbre qui a failli lui tomber dessus. Ah, Dans la, ouais. Il y a quoi dans la vidéo Ouais, dans la vidéo, ouais. Il y a quoi? Il y a un arbre qui a failli lui tomber dessus en fait. Pourquoi comme ça, c'est. Je sais pas. Et du coup, bah ça, c'est des vidéos comme ça, il y en a plein sur YouTube. Donc lui, c'est un mec assez connu là-dedans. Mais il y a aussi un couple de détectoristes qui font ça aussi, qui c'est super intéressant. Alors, paf. Paf. Ouais, ça s'appelle comme ça. Alors attends, il y a cette chaîne-là, qui est pas mal, n'est-ce pas? Donc voilà. Ouais. Alors eux, ils sont très heureux hein, quand ils font leurs vidéos. Ah, viens voir et tout. Alors. La forêt royale. La balade romaine. Peut-être, non? Ouais, peu importe, hein, de toute façon, c'est juste pour montrer vite fait. Hein. Vas-y, on va mettre ça vite fait. Ça dure 45 minutes, hein, on va vite fait montrer. Deus, c'est une marque, c'est un modèle de détecteur qui est très haut de gamme. Hein. Donc eux, ils ont ça, donc. Salut, salut. Ouais. Comme vous voyez, le temps est au rendez-vous. Eh ouais, vous avez vu en Normandie. C'est rare, je m'accorde, mais... Eux, ils font, quand il neige, tout ça, ils font quand même. Aussi, ils aiment bien être tranquilles aussi. Oh. Oui, bah, attends. Je disais donc, avant que l'intrus habituel ne vienne... Ah, il y a une pièce là. Et puis, Ça arrête de une sauter. petite enfant. Je pense que si on fait directement Mais live. tu trouves comme ça là, comme ça, genre tu marches, bouf, hein, Ouais. je viens de trouver. C'est même pas profond en plus. Mm. Regarde, tu vois, elle a à peine creusé. Des fois, tu peux trouver même pas peut-être, je pense. Oh, il est- Ah, la surface, des fois, t'enlèves des petites feuilles, hop, tu trouves le truc. C'est bien. Sous nos pieds, il y a tellement de choses. Et Et tu la peux. France, elle n'est pas intéressée à ça. Non. Du tout. En fait, ils disent que ils disent qu'on est des pilleurs, que on détruit l'histoire de la France. Une petite enfant. Bref. Nos Ouais. chers anciens fonds bien regrettés. C'est clair. Bon, bah, c'est nickel. Bah, je vais faire le tour de l'arme, hein, parce que il y en a un qui a dû poser ses fesses là, et puis, hein, ça fait bing bing. Vous voyez, là, c'est Monsieur Deus tout crade. Voilà. Bon, on est reparti? On s'est encore pas perdu. Mais oui, mais non, t'inquiète, on va se débrouiller. On est des oufs, on est des oufs. Bon, allez, à tout à l'heure. Après, ils nettoient et puis après, ils font une photo et puis ils montrent quelle époque, etc. Donc, c'est sympa. Et tu peux pas montrer ça? Hein? Tu peux pas montrer ça? Tu sais, ça se Vendre. Ah, si, ouais, ça se revend, mais. Moi, c'est le. Trentaine d'années, je pense. 40. Avec la voix qu'elle a. Je sais pas. Et Et on dirait qu'elle a 50 ans. Bon allez, c'est le moment de la petite pause. On va pas montrer dans la vidéo. On va se réchauffer. Hein? On s'en bat les couilles de la pause. Bon, on peut dire qu'on peut pas mal réveiller. Ah, je peux pas? Par contre, dans cette part. Bref. Et ouais, ça se revend, mais bon, Hein? Mais montre quand il trouve une romaine. Ouais, mais j'arrive pas à avancer. Hein, tu peux pas? Rien. Bah, c'est sur ça. Oui. Ils se filment jamais en visage. Enfin, je sais pas. Là, Eux, non, mais il y en a qui se filment le visage. Hein. Regarde pas ça avec ça. tout à l'heure. Ouais, il se filme, lui. Ah, là, là. Ça? Ouais, je pense qu'on est une. Ouais, je pense que c'est une romaine, ça, ouais. Comme ça? Vas-y, mets lecture. Toujours pratiqué. Et là, dans ce trou, je me suis dit, oh, et non, mon gars. C'est tu as lu. Ah ouais, non. T'as franc lu. Et voilà. En plus, qui va pas l'air dégueulasse.
Tadam. Mais ils s'en foutent de se salir les mains, ils s'en battent. C'est bon ça. Délire, on passe de la Roro à de la Lu quoi. Ah bah il l'a passé, ouais. C'est juste avant. Bon Je vais vous là, montrer à quoi ça ressemble quand même. on essaie de faire ce côté-là, mais c'est blindé de ronces. Donc on va faire tac, tac, et on va essayer, Tac, bim, bam. si le temps nous le permet, parce qu'il commence à bien faire sombre, on va essayer de faire le bord de la rivière au cas où. Voilà, voilà. Ah ouais, au bord des rivières, au bord des cours d'eau, Bon. et comme il y avait de la vie avant, donc c'est intéressant. Elle est juste là. Autour des gros arbres, autour des Ça passe grosses à poil. roches, les arbres avec des formes un peu bizarres, c'est où Et ils c'est planquaient parti. les trucs, tu vois. Celle-là, elle est de 46, je crois. 40, 1940. je sais pas. Bon allez, encore un petit son. Donc regardez, petite vision du paysage. Bon là ça descend pas mal, donc on va essayer de faire la descente. Puis on va voir si on trouve des trucs parce que regardez, petit son. J'ai creusé, j'ai pas du tout regardé ce que c'est. Elle est là, juste là. Hop. Ah, ça c'est une On regarde bonne chose. ensemble. Alors on va frotter doucement. C'est quoi ça? On va frotter un peu plus. Merde. J'en ai absolument aucune idée. Bon, on verra tranquillou à la maison. Mais petite monnaie. Bon, bah, du coup, on va faire le secteur. On avance pas mal, hein. Il y a quand Et même pas mal la de couche, la moments où sous-couche on trouve verte rien. qu'il y a dessus, Par contre, ce qui est super c'est ce qui fait agréable, toute la c'est qu'il y a valeur une de la monnaie. Si tu l'enlèves, la monnaie elle part de la valeur directe. Ça va mentir. C'est la patine, ça s'appelle. Allez, go. En avant, tout vers la descente. À tout à l'heure. Bon, ma petite femme vient de me passer l'appareil. Simplement parce qu'elle a fait sa monnaie juste là. J'étais en contrebas. Et ici, on en a une aussi. Hein? C'était l'argent, genre comme ça. T'as un son là? Je sais On pas. sent qu'on va rester dans le secteur. Non, Bref, il montre des trucs. Ah ouais, c'était ça. Ouais. direct. Mais ça sert à rien parce que. C'est ça, un il y a de la pinpointer. caillasse, c'est super dur à creuser. Qui permet Donc, de... je vais perdre énormément de temps. Je vais secouer l'appareil, donc ça va prendre la tête et vous allez avoir mal au cœur. Et ici, je suis super content. Parce que dans ce trou, je vais pas plus la frotter. Et ouais, on a le droit à ce qui ressemble bien à une Roro. Donc voilà. T'as eu quoi? romaine. Voilà. Donc je suis super content, ça commence bien. En plus, forêt pas très polluée. Donc le pied. Pour le moment, on va voir la suite. Allez, à tout de suite. Ouais. Donc voilà, en Allez, gros, c'est parti pour moi pour un premier son. on peut Alors, mettre on vient tout de- le truc, mais... tout là-bas. Bah on part quand? Pour faire la... Donc voilà. On va fait mettre une l'ordi. sortie détection et après on lance son détection. Allez. Yes. Faut que tu demandes à Pictave de te faire une location de détecteur par contre. Ah Ouais, c'est on clair. voulait faire de la musique avec les détecteurs. Ouais, avec les sons de... Ouais, c'est vrai. C'est lequel? Hmm Ça De quoi? C'est quoi qu'on joue là? Attends, si je fais ça. Si je fais ça. Voilà. Et c'est quoi ta chaîne préférée dont tu parlais là? C'est celle-là, elle est bien. Elle est bien celle-là. Bah, après, il y a David Réjard là qu'on a vu qui a trouvé la bague Et regarde, il y a pas un truc qui nazie. s'appelle Regardeus? Hein? Un truc qui s'appelait Regardeus, je sais pas quoi. Non, Réjard. C'est David Réjard, c'est Ah, celui on a qu'on vu a ça vu, ouais. Il y a Couple Deus et il y a Grégos qui fait l'intro que j'ai montré tout au début là. Ouais, c'est bon, dans une dernière. Ouais. Montrer Grégos là. Grégos. Le mec il paraît trop pas et tout, mais en fait dans la vraie vie le type il bosse en costard et tout, et quand il sort il est habillé en. Ouais, lui il a une super Et belle, il est hyper cultivé, belle chaîne. sur les objets, et il est capable de limite de dater les objets direct quand il les trouve. Donc voilà, bref. Là, il a marqué quoi? Voilà, forêt.
Je sais pas laquelle je pourrais le montrer. Mais une récente. Ouais, bah je vais mettre la première. Pas me faire chier. Voilà, donc c'est. Ta gueule. Et ce sont des jeunes. Bon, ça dépend en fait. Hein. Tous les âges. Il y a des Putain, je vais mettre une enfants, avec une intro de l'année chaîne dernière. YouTube sur la détection. La gamine là qui disait, elle a quoi, 13-14 ans, qui était trop forte là. Ah ouais, ouais, il y en a une, elle a 14 piges. Elle est forte. Ça marche là? Ouais. Il faut que tu commences à faire des vidéos. Non, c'est pas des vidéos. Ouais, il fait des intros assez travaillées quand même. Mais la présentation déjà elle est. Ouais, elle est belle hein. J'en trouve pas mal des comme ça aussi. Mm. Hein? Il ne met pas quand il met tout au moment, tu vois. Ah ouais, quand il rebouche, ouais. Ah bah merde. Bon bref, puis on va avancer un peu parce que... Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve, je suis avec Daniel, Bouddha et Dan. Je sais pas ce que c'est là-dessus. Mais... Ouais, c'est un petit bouton de ton bac. Ouais, bah, le mec il connaît tout mais... Ouais, donc pourquoi ton bac? Bah, c'est la matière dont il est fabriqué. C'est un mélange d'étain, Hein? de plomb je crois. Regarde. Fleurs de lys entre les cornes. Ah non, c'est pas des fleurs de lys, c'est des lacroix religieuses. On dirait le sud, nord, je sais pas. À nettoyer. La tâche est juste derrière. J'ai entendu péter. C'est dommage. Allez les amis, je continue. À tout de suite. Et il pleut, ils sont là dedans. Ouais, c'est un truc de chasse quoi. Quel temps de chien. Allez, une petite poney, tiens, pour changer. Ah, c'est pas vieux, hein. 5 centimes, 5 cents Ah bah. de nos magnifiques euros. Ah, c'est bien, ça a l'air en bon état. J'ai encore jamais trouvé d'euros moi ou de... 2009. Je trouve pas beaucoup hein. Allez, je continue, à tout de suite. J'ai trouvé un héros. Elle est pas mal. Encore, je trouve. Ouais, ça quand même. 115. Oui, nickel. Donc la tranche est striée. Alors, pour ma part, vous avez vu tous les objets. Je vais pas vous en reparler. Il y avait du tonton bac, il y a 3 monnaies. Rien de. Non, 4 monnaies. Il y a. Ah ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Alors attends, faut que je le retrouve. Ça là, voilà. C'est ça. Peut-être qu'il y a une grosse pierre au milieu là, mais je n'ai pas retrouvé. Donc il a trouvé ça et Allez, je continue. il va reconstituer le machin. Voilà. Bouton de manchette, ouais. Non mais c'est pas là où il a montré les... Non, c'était une fibule qui montrait... C'est sur une fibule. C'était pas sur ça. Alors au début j'ai cru que c'était une cloche. Une petite cloche. Bon, enfin ouais. Ça a l'air d'être bien vieux. Donc j'ai viré ce qu'il y avait à l'intérieur et puis je me dis tiens il y a quand même un axe. On voit au fond, je me dis il doit y avoir le balancier. Et voilà, c'est une espèce de plomb. Alors je sais pas si c'est vraiment une cloche. Je sais pas.
Ah, c'est en plomb cette partie-là, il y a une tige qui devait se fixer à Il y l'intérieur en a de l'or. de la cloche. De l'or. Ouais, moi je suis sceptique. Bon, allez, Là, tu trouves. c'est reparti, à tout de suite. Bon, voilà. Là. Tu tapes ça, hop. Tu trouves facilement des gens qui trouvent de l'or. De l'or, voilà. T'en as. Bah, si tu vas aller voir sur YouTube, il y en a plein. L'or du roi soleil, il y a une pièce du roi. 84% des entrepreneurs ne génèrent pas le niveau de revenu qui s'était fixé comme objectif. Pourquoi? Pour moi, c'est À tout à l'heure. Il y aurait l'annonce. trop dispersé. Je mets directement à l'endroit. Je suis content, c'est un truc de ouf. Ah, c'est une pièce en or, ça. De Louis, je sais plus quoi. Ah, c'est au 8L, ça. Oh là 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 là. Elle a un côté du L un peu effacé, mais elle est magnifique. Je suis heureux, sérieux, je suis heureux. Ça vaut combien ça? Non, mais Ça monte vite, hein. parce que j'arrêtais pas, je me disais ce chant. 500 € peut-être, je sais pas. Peut-être un peu plus. Après, ça dépend de l'état, mais là, elle est en super bon état, la sienne. Donc. Ouais, ça peut vite monter. Donc voilà pour les potes. Il fallait absolument que je fasse ce chant, que je le finisse. Et vous voyez, persévérant, bah ça paye. Donc j'avais fait vraiment tout le chant, donc ça fait quand même 2 semaines que je parcours tout le chant, avec la chaleur. Et puis voilà, ça paye. Je suis en bordure, je suis à la fin du chant. Ça paye quoi si t'as trouvé qu'une seule? Je vais pas le faire parce que c'est. Ah bah non, il y a plein de trucs. On voit, il y a plein de donc voilà les amis. Merci monsieur. Continuez à me suivre, je vais vous faire une magnifique photo. Alors je vous la montre. Oh là 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 là. Patate. Lui, je crois que c'est son métier par contre. Lui, il fait ça à plein temps, je crois. Je crois, ouais. Il gagne ça avec ça. C'est une passion qui est devenue. Ouais, voilà, ouais. Donc c'est Louis XIV, hein. Je veux la même chose, mais. 14, 1709, Atelier Paris. Allez. Et ben à bientôt les amis, sur ce je vais continuer parce qu'en fait je viens d'arriver. Hein. Oh là là, en photo. Qui a marqué, ouais, 1709, elle est. Et le A là, qu'on voit, c'est l'atelier, donc A ça veut dire que c'est fabriqué à Paris. Ça a été tapé à Paris. Voilà. Donc voilà, la fin du cours a sonné. Tac. Alors on part. On y va. Allez, on va faire la détection. Tac. Donc bah voilà. Tac. Ouais, si. En fait, moi, ça fait pas longtemps que j'ai un détecteur, hein. Ça fait peut-être 2 ans. Après, je m'en suis pas servi pendant un long moment parce que bah, je pouvais pas trop. Mais là, j'ai repris la semaine dernière, j'ai refait une sortie là avec mon cousin qui lui en fait très souvent. Et lui a trouvé plein de trucs en or. Il a trouvé un briquet de la Première Guerre mondiale c'était des bijoux avant les briquets. Il a trouvé ça. Il a trouvé une pièce gallo-romaine, donc de moins 50 et quelques avant Jésus-Christ, qui est toute petite comme ça. Et au début, il croyait que c'était de la merde, donc il allait la mettre à la poubelle. Et bien forcément, et il n'y en a que 9 qui sont connus de ces pièces-là, de cet exemplaire-là. Donc c'est ouf. Il a trouvé pareil plein de bagues en or, en argent, tout ça. Des Napoléons, des Louis, enfin bref, lui il a une collection de fous furieux quoi. Donc voilà. Et il a le même détecteur que moi, l'ancienne génération. Donc comme quoi avec une machine, moi la mienne elle vaut 250 balles. Avec 250 balles, tu es largement gagnant sur ce que tu trouves, largement. Donc voilà. Ouais, je prendrai des photos à la limite et puis je vous enverrai. Et il a trouvé aussi une montre à glisser en or massif là. Avec encore le verre dessus du carreau et tout, magnifique. Hein ça vaut combien t'as dit? Ouais.
bon, je sais pas, mais hyper cher quoi. C'est un truc d'époque, hein, de super belle, en super état, avec les chiffres romains dessus et tout, c'est super beau quoi. Ouais. En France, en fait, c'est pas encouragé. En France, pour eux, on est des pilleurs. Je sais pas, tu fais quelque chose quand même. Bah, c'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose de l'époque. Bah, tu le mets dans un musée ou enfin, la personne, je sais pas. Et je vais montrer du coup là pour illustrer un peu. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit article sur la détection, sur le magazine là. Donc c'est un magazine de détection, hein, spécialisé. Et il y a un truc de ouf. Alors attends. Hop. Voilà, donc ça c'est les trouvailles du dernier mois que les gens ils ont fait un peu, tu vois. Hop. Tac, bim bim bim. Et il y a un truc de malade. Ah voilà. En gros, il y a cette monnaie là qui a été trouvée par quelqu'un. Donc c'est une monnaie en acier frappée en 1 cent de Lincoln, 1943. Et celle qu'il a trouvée a été frappée par erreur en bronze. Et il l'a vendue 204 000 $. La vache. Ouais. Putain. Ça vaut 525 000 $. Et ça, 50 000 €. Et en fait, il a trouvé, elle a été frappée juste par erreur dans cette matière-là. Du coup, ça fait qu'elle est rarissime. Et voilà quoi. Donc ouais, il y a... Ouais, putain. Donc voilà, si vous voulez feuilleter, je le mets à dispo. Et puis voilà.